On va passer en cuisine. Oui. Maintenant qu'on a une belle bouche bien pulpeuse, on va pouvoir déguster la recette de Karine. Oui. Ce matin, faire une tarte avec des légumes. Et ça va donner, j'imagine, aux enfants l'envie d'en manger parce que ça va être quoi? Ça va être C'est ça le défi. une belle œuvre parce qu'on est d'accord que la cuisine, c'est le goût, mais c'est aussi Ah oui, c'est d'abord les yeux. les yeux. Oui, Hein. ce qui pose un problème parfois quand on fait les courses parce qu'on choisit avec les yeux. Alors on va choisir des choses, bien régulières, bien colorées et c'est pas forcément les meilleures. Petite parenthèse refermée. Le défi du samedi, c'est effectivement d'arriver à faire manger plus de légumes, j'allais dire presque à tout un chacun, et de faire une tarte qui change. La tarte que je vous propose, vous la voyez ici, elle est hypnotique. Confiance, une recette facile, goûteuse. On va faire le point tout de suite sur les ingrédients. Pour la réaliser, cette tarte, vous aurez besoin d'une pâte feuilletée. La pâte brisée, ça marche aussi. Il vous faudra également des légumes. On a choisi une courgette verte, une courgette jaune. On a les images ou pas? Une petite aubergine. Vous aurez besoin aussi pour faire un accompagnement de fromage de chèvre, de moutarde à l'ancienne et de crème fraîche. Voici tous les ingrédients et un petit peu de jambon cru que vous voyez ici sur l'écran. On va commencer par s'occuper des légumes. Vous allez éplucher les carottes et les tailler en larges lanières. J'ai pris mon économe, ça marche aussi à la mandoline. Vous allez tourner autour de la courgette et pour l'aubergine, j'ai quand même choisi la mandoline parce que là, pour le coup, à l'économe, j'aurais eu beaucoup de mal. Voilà, on les recoupe en deux pour qu'ils soient à peu près de la même largeur. Dans un saladier, on va mélanger le fromage de chèvre avec la crème fraîche et la moutarde à l'ancienne. On mélange tout. Vous pouvez goûter, saler, poivrer, ajouter du cumin, pourquoi pas, des herbes de Provence. C'est au choix. Dans un plat à tarte, vous allez mettre votre pâte. En l'occurrence de la pâte feuilletée, je vous l'ai dit, la pâte brisée, ça fonctionne également. Et vous allez mettre votre mélange. Donc moutarde, fromage de chèvre et crème fraîche. Vous pouvez mettre que de la moutarde à l'ancienne si vous le souhaitez. Ça fonctionne également. Et après, c'est un peu un travail de patience. Oui, c'est ça. Hein. Voilà, il va falloir là. disposer les lanières tout autour, en commençant de l'extérieur à l'intérieur. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se faire aider des enfants. C'est hyper ludique. Vous allez les faire participer. Et on le sait, quand ils mettent la main à la pâte, ils mangent beaucoup plus facilement, beaucoup plus... Le fruit de leur travail. Volontiers, exactement. Un petit coup de parmesan aussi aurait été bienvenu dans le petit mélange à la crème fraîche. Et vous pouvez rajouter de l'ail aussi. Ça, c'est bien aussi l'été. Voilà, si vous ne craignez pas, moi j'adore ça. Alors, un petit filet d'huile d'olive sur le dessus. Vous pouvez mettre aussi à ce moment-là des herbes de Provence et on va enfourner dans un four préchauffé, évidemment, 180 degrés pendant une bonne demi-heure. Vous regardez, si ça colore trop vite, vous couvrez de papier aluminium et ensuite vous allez poursuivre la cuisson une dizaine de minutes parce que parfois, il y a le bas, le dessous de la pâte qui n'a pas eu le temps de cuire. Donc, c'est bien de couvrir pour protéger le dessus, mais laisser le temps au-dessous de cuire. Voilà, vous coupez ça avec une petite salade. Voilà, c'est l'été, quoi. Pré-cuire la pâte, c'est intéressant. Oui, pourquoi pas, mais franchement... on peut tout faire d'un coup. On peut tout faire d'un coup. Vous savez. Et on est d'accord qu'il vaut mieux la sortir du four et la servir aux convives. On ne la fait pas quelques heures avant. Elle se mange tiède. Froid, c'est pas mal aussi. Oui, souvent, moi j'aime mieux tiède, mais là j'avoue que pour cette tarte-là, ça convient aussi. Donc on peut l'anticiper, la préparer absolument. un peu avant. Combien? Un peu avant. Ah oui, j'ai compris un mois avant. Je me dis, ça va dedans. Je ne sers jamais des plats qui ont un mois à mes convives. Du frais, de l'ultra court. Voilà, et puis alors demain, on va faire ultra court aussi en faisant un risotto, mais sans riz. On va changer un petit peu, on va utiliser des coquillettes pour cela. Coquisotto. Un coquisotto. Oh, très joli mot. Et on va utiliser la cuisson, en fait. C'est la cuisson par absorption et ça fonctionne très bien avec les pâtes. Merci Karine.